un quart des enfants qui vivent en PACA sont pauvres. Dans une étude de l'INSEE publiée le 29 juin 2022, on apprend que la région Sud-PACA est la seconde région la plus pauvre de France hexagonale après les Hauts-de-France. Ça représente 25,5%, ce qui est important, même si ça l'est moins que les Outre-mer qui sont à plus de 30%. Une des pistes pour expliquer ces chiffres, c'est la présence importante de familles monoparentales en région PACA. 24% des enfants vivent dans une famille monoparentale. Le revenu de la famille repose sur un seul parent, c'est souvent la mère, qui est obligée de travailler à temps partiel ou de se mettre en retrait du marché de l'emploi. Eh bien, ça confirme tout d'abord des inégalités très marquées dans la région et une pauvreté infantile concentrée dans les grandes villes. Où les logements sont rares, les logements sociaux notamment, et où les foyers vivent dans des logements suroccupés. Pour ce qui est des niveaux de vie élevés pour les enfants, ils sont plutôt en périphérie des villes, notamment vers le littoral, surtout autour de Salon-de-Provence, Cannes, Antibes, Nice, Marseille et Aix-en-Provence. Par contre, quand on prend en compte les conditions de vie des enfants, c'est-à-dire lorsqu'on prend en compte les conditions de logement, la situation professionnelle des parents et l'exposition à la pollution atmosphérique, le constat peut être un peu différent. Pour Marseille, Aix-en-Provence, Nice et Cannes, Antibes, les conditions de vie sont moins bonnes que le niveau de vie. La vie y est donc plus douce autour, avec plus de maisons individuelles, des logements plus récents, plus de parents avec des emplois de cadre, moins de pollution, etc. C'est le contraire pour des villes comme Avignon et Toulon. Alors, les associations que nous avons contactées nous disent que le nombre de leurs bénéficiaires a explosé. Pendant la pandémie, il y a eu aussi une hausse des violences intrafamiliales qui ont poussé les femmes souvent et les enfants hors du domicile. Ce qui a eu comme conséquence une hausse du nombre de familles monoparentales à la recherche d'un nouveau logement. Les associations se demandent comment elles vont faire face à la demande.